OK. Question G. Donc, on a G égale à A, B, C plus A, B, C plus A, B, C plus A, B, C. 1, 2, 3, 4. Puis je pense qu'il y en a 5. C'est ça. A, B, C. Voilà. Barre, barre. 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 Je me trompe-tu, là? C'est bien G. Oui, c'est ça. Pas de barre. Puis, barre, barre. OK. Fait que, je peux écrire les termes. Ça, c'est 4. Ça, c'est 5. Ça, c'est 6. 1, 1, 0. Ça, c'est 7. Ça, c'est 1. J'ai déjà ma forme canonique algébrique en somme de produits. SOP. SOP. Donc, il m'en manque 3. J'ai G de A, B, C dans l'ordre égale à la sommation des min-termes de 1, 4, 5, 6, 7. J'ai aussi G de A, B, C égale à produit des max-termes de tout ce qui n'est pas là, 0, 2, 3. Puis j'ai G de A, B, C en produit de max terme qui est égal, j'ai 3 termes, clouc, 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 A plus B plus C, A plus B plus C, A plus B plus C. Il manque juste les barres. 0, pas de barre. 2, je mets une barre sous ce qui est normalement à 1. 3, tout ce qui est à 1, c'est ça. Donc, ça me donne mes 3 formes canoniques, algébriques et symboliques. Mes 3. Les 3 qui me manquaient, ça, c'est la 4e. OK? Ce sont toutes des équations équivalentes. Ils sont toutes égales. Ils donnent toutes la même réponse. Table de vérité de ça, on a A, B, C, parce que l'ordre dans lequel je les ai écrits sont A, B, C. C'est super important de garder cet ordre-là. Si j'avais B, D, E, il faudrait écrire B, D, E dans l'ordre. Parce que les index qui sont ici, ce sont les index de la table de vérité qui est ici. Okay? Donc, c'est important de garder l'ordre. La loi et l'ordre? Non, c'est bon. OK. Là, je suis en train de... Mes index sont pas vis-à-vis, je vais les enlever. Là. Comme ça. Donc, ça c'est G. G est égal à 1 vis-à-vis l'index 1. 0, il est à... En fait, 0, 2, 3, ce sont mes 0. 0, 2, 3. Tout le reste. Faites attention quand vous faites votre table de vérité de vous assurer que tout est vis-à-vis sur la bonne ligne parce que sinon, ça ne marchera pas bien. C'est super important. OK? Parce que sinon, moi, je lis pas bien, puis quelqu'un qui vous relit, puis même vous autres, vous pouvez vous mêler juste parce qu'il y a un qui est mal enligné. J'ai déjà vu ça. Donc, faites attention à ça. C'est pour ça que je me mets toujours un repère à toutes les 4. Je fais exprès, je me mets toujours un repère. C'est plus facile quand vous avez un repère. L'être humain, le cerveau de l'être humain est capable de repérer jusqu'à 5 éléments. Après 5 éléments, là, c'est difficile de le mettre dans l'espace. Donc, 4. J'ai 4 éléments, c'est facile, c'est plus facile de le mettre dans l'espace. OK. Donc, ça, c'est ma table de vérité. Simplification maintenant. Je l'ai déjà. Je me casserai pas la nanette. Oh, j'ai oublié de faire F tantôt dans l'autre sens. Je vais faire G dans l'autre sens. Ouais. Je vais le faire avec G. On va y aller avec ça. On peut grouper ça ensemble. On peut mettre ça avec ça. Je peux mettre ça avec ça. Fait que là, il y a peut-être des choses que j'aurais pas besoin. C'est juste avec lui que je peux le faire. OK. Là, vous allez me dire, j'en ai ben trop.
Vous avez raison. L'idée là-dedans, c'est d'en faire, faut que tout le monde soit couvert. Donc, je couvre chacun des termes, mais avec le minimum de regroupement. J'essaie de mettre moins de regroupements possible, mais il faut que je couvre le plus possible. C'est important. Donc, il y en a là-dedans qui sont inutiles. Là, c'est de trouver la façon optimale de le faire. C'est pas pire, ça. Le terme qui était pas utile, je vais l'enlever. Fait que là, en faisant ça, je couvre tout le monde. Je suis capable de faire des groupes. Puis, j'ai un minimum de regroupement. Donc, je suis correct. Ils sont dans le COVID. Un minimum de regroupement. OK. Donc, G est égal à ça ici, ça nous donne A B bar plus lui ici. On va mettre à terre. Donc, lui ici va me donner du B bar C parce que A fluctue. Puis ici, ça va me donner du AB. Voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier là-dedans? Ben oui! Titi! J'ai du AB bar, puis j'ai du AB. Ben, ça donne A. G est égal à A plus B bar C. Là, vous allez me dire, j'aurais pas pu le grouper avec lui. Mais non, tu peux pas le simplifier. Ça vaut pas la peine d'essayer d'aller chercher un terme si tu peux pas le simplifier. Donc, ça donne ça. J'ai deux pas. That's it. Je viens de finir. Vous voyez, même si j'ai 5 termes, ça va quand même assez vite de le faire. Il faut juste l'écrire, puis après ça, ça se réduit quand même bien. Okay? Je vais le faire dans l'autre sens. Pour au moins l'avoir fait une fois. Donc, on avait... J'aurais pas dû l'effacer. Je vais les remettre en au-dessus ici. On a 4, 5, 6, 7, puis 1. Ce qui veut dire que je vais aller chercher G mais en max terme. G en max terme, c'était G de A, B, C est égal, c'est tout ce qui est les termes qui ne sont pas là, les index qui ne sont pas là. Donc, il me restait 0, 2, puis 3. 0, 2, 3. Ce qui va me donner A, B, C, A plus B plus C, A plus B sera pas long, je vais me tasser. Comme ça. Et là, il me reste juste à mettre les barres au-dessus. Donc 2, puis 3. OK? Ça, c'est G en max terme. J'aurais-tu pu simplifier G de cette façon-là? La réponse, c'est oui. Je peux le faire. On pense souvent que c'est plus simple de le faire parce qu'il y a moins de termes que ça. Mais c'est juste un petit peu moins long de l'écrire, mais pas tant parce que ça, on est tellement habitué. Tandis que ça... Mais, je vais le faire juste pour vous montrer, OK? Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on distribue la parenthèse qui est ici. Je vais le souligner avec mon petit crayon rouge. On va prendre ce terme-là, puis on va le distribuer avec lui. OK? Puis, on va prendre ce terme-là, puis on va le distribuer avec lui. Parce qu'on peut le faire, OK? Et là, je vais vous montrer juste le premier, vous allez comprendre qu'est-ce que ça fait. Si je mets ça ensemble, qu'est-ce que ça donne? Le premier terme, on va mettre mon égal un petit peu plus bas. Le premier terme qui est ici, si vous envoyez le A à l'autre bord, ben le A puis distribué avec ça, ça donne A et A plus A B bar
plus AC, OK, plus, là, ça fait long, hein, B plus, donc A plus, AB, B bar, B et B bar, B et B bar, 0. Plus BC, plus AC, plus CB bar. Là, je le fais au complet pour vous montrer, là, plus C. Juste celui-là. Ces deux-là, ensemble, ça donne ça. Mais checkez bien ce que ça donne, en fait. Ça donne A. Puis là, je vais isoler A de tout ce qu'il y a là, qu'il y a du A dedans. OK? Ça, c'est A. Donc, 1. Ça donne B bar. Ça, c'est C. B. Ah, il y a du C encore. OK. J'ai fini avec le A. J'ai-tu d'autres choses? Lui est parti. Il me reste, je vais isoler C. Donc, lui va me donner 1. Il me reste du B bar. Il me reste du A. Mais je l'ai déjà pris. Il est là. OK? Fait que j'ai pas besoin. Tout ce qu'il y a eu du A dedans, je l'enlève juste pour que vous voyez, il est ici. Là. On a mis ça là-dedans. OK? Même chose pour lui ici. Puis, il me reste du B. Et non Eric. Mais regardez, c'est 1 ou n'importe quoi. 1 ou n'importe quoi, ça donne 1. Ça donne A et 1. Plus C et 1. 1 et même quelque chose, ça donne AC. Ouais. Je vais mettre c'est pas un vrai égal, là. J'ai juste pris cette partie-là ici. OK? Ça donne A ou C. Alors, regardez ce que j'ai fait, en fait. A ou C. A ou C. J'ai fait le même principe que là. Une seule variable qui fluctue, ça simplifie. Par contre, on est en inverse. Donc, G est égal à A ou C. Puis ici, c'est quoi qui fluctue? C'est C. Ça donne A, B bar. Ah, c'est beau, hein? Je peux-tu garder ça de même? 1, 2, 3. C'est pas pire, mais checkez bien. On va continuer. Si j'envoie A, ça donne A. A et A, ça donne A. Plus A, B bar. Plus AC. Plus C, B bar. Ça donne A plus C, B bar. Hey! Vous faites une erreur. J'ai fait une erreur. Il y a une erreur quelque part. Je suis supposé arriver à la même réponse que ça. Là, il faut que je trouve l'erreur. D'où vient l'erreur? J'ai fait 3. C'est bien ça, hein? G, C. A, B, toc, toc, toc. A, B, C, ouais. J'ai fait ça. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est-tu une erreur dans mon... Ah, ben oui, c'est là que j'ai fait l'erreur. C'est B bar C. Je suis sûr que vous l'avez vu déjà. Bon, ce qui fut démontré. Donc, hein, ici, là, j'ai A ou A, B bar ou A, C. Tout ce que vous voyez, là, qu'il y a du A plus A, B bar plus n'importe quoi qu'il y a du A, tout ce qui a du A dedans, peu importe la grandeur de l'équation qu'il y a ici, le terme qui est en A, comme il y a un A tout seul, vous mettez A en évidence, c'est 1 ou le reste. Mais 1 ou n'importe quoi, ça donne 1. Fait que ça se réduit à A. Hein, bon, on voit très bien le pivot. Fait que ici, là, regarde, j'ai du A ou du AB bar ou du AC. Ça donne A. OK? Puis, ben, le restant, ce qui est là, c'est B bar, c'est B bar.
j'arrive à la même chose. Là j'ai tout fait les étapes. C'est à vous de voir comment vous le faites. Mais moi, je préfère que vous vous attardiez à ça. S'il y en a qui veulent, qui sont à l'aise, vous pouvez le faire de même. Vous pouvez sauver du temps un peu, des fois, mais c'est pas tout le monde. Fait que, c'est pas plus long, hein. En fait, si je l'avais fait de la même façon que ça, sachant déjà la règle, ça m'aurait pris à peu près le même nombre de lignes. 2 lignes, 1, 2, puis ça aurait été fini. OK? H. En passant, là, vous n'êtes pas obligé de tout écouter. Si vous avez compris, si vous êtes à l'aise, puis jusqu'à maintenant ça va bien, vous pouvez passer à l'autre vidéo, pas de problème. Je vous en voudrais pas, puis de toute façon, je ne le saurais même pas. OK. Ça, c'est si vous avez fait les exercices. H. Voyons. H. Qui est égal à ABC, 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 ABC. 4 ABC. ABC plus ABC plus ABC plus ABC. On a ça, 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 puis ça. OK. Bon. Ça, c'est ma forme canonique algébrique en somme de produits. Je vais aller chercher les index. 7, 4, 2, 1. OK. Donc, ça va me permettre d'écrire sommation des excusez, H de A, B, C, virgule, égale à sommation des min-termes de 1, 2, 4, 7. Et là, je les mets dans l'ordre. C'est pas important tant que ça, mais c'est plus facile à suivre, surtout quand on tombe à 16 variables. 16 variables. À 16 termes. Puis si on montait à plus de variables, ben, ça serait évidemment encore plus important. OK. H de ABC, c'est égal à produit des max termes de tout ce qui n'est pas là. 0, 3, 5, 6. OK. Puis, il me manque juste l'autre. H est égal. J'oublie tout le temps mon égal. H égale à. J'ai besoin de 4 termes. Hein? Vous remarquez, je sépare en deux. Je resépare en deux à l'intérieur de ma séparation. Comme ça, je suis sûr que j'ai tout égal. Ça vous permet de rentrer ça là-dedans. Fait que j'ai A, B, C, A ou B ou C. Puis même, je fais exprès de mettre le B dans le centre. Je mets mes petits plus. A, C, A, C, A, C. Regardez, c'est beau. Hein? C'est beau. 0. Pas d'inversion. 3, 3, 5 et 6. Voilà, c'est mes 4 formes complètes d'équations canoniques. La table de vérité, A, B, C. H. C'est pas un hashtag, c'est un H. Donc, 1, 2, 4 et 7. Oh, que je reconnais ça, moi. On a vu ça déjà. Si vous regardez les notes sur le ou exclusif et le non ou exclusif, vous allez voir exactement ça. Puis dans la vidéo, j'ai parlé un ou exclusif puis un non ou exclusif. Le ou exclusif est un détecteur d'imparité. Regardez. 1, 1, 1, 3. Je détecte le nombre de 1 actifs en entrée. Quand il y en a un seul, ça donne un. Puis quand j'en ai un seul, ou quand j'en ai 3,
3, c'est impair. C'est donc un ou exclusif à 3 variables. J'ai même pas besoin de le simplifier parce que je reconnais la table direct. Regardez, on la voit. Quand vous voyez quelque chose de même, hein, tac, tac, mais t'as pas le ou. Des deux ensemble. Vous voyez? J'en ai un, mais pas les autres. Ici, j'en ai un, mais j'ai pas quand j'en ai deux. Il y a comme un... Voyez-vous, il y a un groupement, pouf, séparation, pouf, pouf. Ça fait comme un zigzag. Bah, en tout cas, dans ma tête, j'ai des zigzags. OK. Ça, c'est vraiment... Moi, je le reconnais parce que je suis habitué de le voir. Fait que ça, c'est un ou exclusif à 3 variables. C'est un ou exclusif parce que c'est un nombre impair de 1 à l'entrée. Si ça avait été l'inverse, si j'avais eu des 1 à la place des 0, puis des 0 à la place des 1, ça aurait été un non ou exclusif. Mais là, on voit bien que c'est un ou exclusif à 3 variables. Et comment qu'on écrit ça? Ben, c'est comme ça. H égale... Je fais toujours un hashtag. H égale ça. J'ai pas besoin d'aller plus loin que ça. Évidemment, c'est parce que si je... Regardez, je pourrais même pas les grouper ensemble. Il n'y a pas moyen de le faire autrement. Je peux pas grouper ça avec aucun de ceux-là parce qu'il n'y a jamais une seule variable qui fluctue. On va le voir plus tard pourquoi ça fait ça. Me trompes-tu, là? Non, je me trompe pas. C'est ça. Ça donne ça. Fait que j'aurais pas pu utiliser cette méthode-là. Il y a une autre méthode à faire, mais pour l'instant, je laisse ça de même. De toute façon, les ou exclusifs, je vous le dis, hein, c'est plus ou moins important, mais moi, je l'ai reconnu à cause de la table de vérité. J'aurais pu le reconnaître ici, par exemple. 3, il n'est un seul, je n'ai un seul, je n'ai un seul. Mais à 3 variables, c'est pas évident de le voir sur l'équation. Je l'ai plus reconnu à cause de ça ici. Parce que ça, c'est un ou exclusif. On le voit bien que ça, c'est vraiment un ou exclusif. Si je le regarde juste à 2 variables, c'est un ou exclusif. Mais comme il y en a un autre qui apparaît là, ça fait comme inversé. C'est pour ça que ça donne un... Ça fait le miroir inversé de l'autre bord. Fait que ça, c'est un ou exclusif. Bref, ça, c'était H. Fait que j'arrête là parce que là, vous auriez vu. En fait, à l'examen, je vous aurais donné ça. Vous n'auriez pas pu faire la méthode. Ça aurait donné ça. Fait c'est ça. OK? Je l'ai fait, en fait, pour vous montrer qu'on peut reconnaître certaines choses sans passer par la simplification méthodique et tout. On passe pas par la simplification méthodique. Des fois, la méthode, elle ne peut pas s'appliquer. Okay? Déjà, non, c'est pas E, c'est I. I de D, E, J, A. I de D, E, J, A égale, et là j'ai un produit de max terme. Puis là, le produit de max terme, on a 4 variables. C'est le premier exercice à 4 variables. Produit de max terme. Puis là, c'est voulu, hein. Dans le produit de max terme, je mets le plus de termes possible. 2. Parce que dans les min-termes, ça va être l'inverse. 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 14. 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 14. 9, 10, 14. Donc, c'est sommation des min-termes, tant qu'à faire. Ça va être 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15. Quand même, hein? Méchant défi, excusez. Méchant défi! Mais non, c'est pas si pire que ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Peu importe par où vous passez, ça donne le même travail. Fait qu'on va le faire. OK. On va le faire par les min-termes, évidemment. Donc, l'équation canonique, alors, c'est là que ça vous prend un peu de tableau. Je vais faire I. J'ai encore oublié de mettre mon égal. Égal. Et là, j'ai déjà sur 8 termes.
Hey, ça rentre. Fait 0, 1. Là, je suis en mini-terme, fait que c'est directement ce qui vaut 1. Le reste à 1. 1, c'est ça ici. Donc, je peux le mettre 0, 1, 4, 8, 11, 12, 13 et 15. Pour ceux-là qui sont un petit peu plus loin, là, ça va peut-être être utile d'avoir la table de vérité. Fait que je vais la faire tout de suite. Pour ceux qui n'ont pas écouté cette partie-là, ceux qui vont l'avoir écouté, vous direz à ceux qui ne l'ont pas écouté de venir l'écouter au moins cette partie-là. Ça peut être utile. Quoique je vais y revenir. Donc, on a D, E, J, A. Puis ça, c'est I. Là, hop, j'ai besoin d'espace, fait que j'écris plus petit un peu. Je sépare déjà en 4 morceaux parce que je vais avoir besoin de 4 parties. C'est là que c'est important d'avoir du 720p. Si j'avais pas du 720p, vous voyeriez pas le tableau. Puis là, je vais faire exprès, je vais venir mettre les index à côté parce qu'on va en avoir besoin. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. OK? Et I, ouais, c'est ça. 0, c'est 1. 1, c'est 1. Jusqu'à 4. 4. Jusqu'à 8. 8 est là. 9, 10, 11. 12. 13. Et 15. 14 est à 0. OK. Je vais commencer à vous montrer quelque chose. Non, non, plus tard. Plus tard. On va regarder ça simple. Surtout qu'il y en a qui ne l'auront peut-être pas écouté. OK, donc j'ai ça. Fait que là, vous allez être capable de reconnaître mon patron binaire là-dessus. Fait que je vais pouvoir écrire plus vite. Donc 4, 0, 1, 0, 0. 8, c'est 1, 0, 0. On le voit bien ici. 11. 11, c'est 10 plus 1. 10, c'est A. A, c'est en hexadécimal, oui. En fait, ça ici, 11, c'est B en hexadécimal. Parce que 10, alors je vais le faire, c'est sûr que je ne voulais pas faire, mais je le fais finalement. Ça, c'est A. Ça, c'est B. Parce qu'en fait, on veut avoir un seul digit. En hexadécimal, c'est parce qu'on va avoir un seul digit pour écrire 16 chiffres différents. OK? Donc, comme on a juste 0 à 9, il nous manque des chiffres. Fait qu'on prend des lettres. Donc, 10, c'est A, 11, c'est B, 12, c'est C, 13, c'est D, E, puis F. F, c'est 15. C'est pas 16, c'est 15. OK? Faites attention. On a 16 possibilités, mais la dernière, c'est F, elle vaut 15 parce que la première vaut 0. OK? Attention. Donc, 11, c'est A plus 1. Pourquoi je dis ça? C'est parce que A, c'est 1, 0, 1, 0. Donc, 1, 0, 1, 1. Ça me donne 11. Vous pouvez aller le voir, là. 1, 0, 1, 1. 1, 0, 1, 1. 12, c'est 8 plus 4.
Ah, ouais, je fais l'inverse. 8 plus 4. Ah, commence à être tard. 8 plus 4, c'est 8 plus 4, le reste des zéros. 13, ben c'est 12 plus 1, donc 8 plus 4 plus 1. Puis 15, c'est tout à 1. Fait que je viens de faire I en produit, en somme de produit. Canonique. Ouh. J'aurais pas assez de place avec mon petit tableau pour faire le produit de max terme. Ça me prendrait tout l'espace parce que là, déjà, ça rentre flush. Je vous laisse la joie de le faire, mais c'est, vous avez déjà vu toute la méthode. Je vous demanderai pas à l'examen de faire des grosses trucs de même. C'est un défi plus que d'autres choses. Habituellement, je le fais au tableau quand j'ai de l'espace, mais là, je n'ai pas assez. Fait que je vais passer par-dessus le produit de max terme. Par contre, je vais le simplifier. Vous allez voir que même si c'est gros, c'est pas si pire que ça. Fait que je vais aller chercher, comme d'habitude, les termes qui fluctuent. Donc, il y a une variable, une seule variable qui fluctue. Donc, on voit bien que ça, ensemble, ça va bien. Ensuite de ça, ça va bien ensemble. Ça va avec ça. Pas de problème. Là, le défi, c'est ceux-là que je ne suis pas capable de trouver. Il faut en trouver. Fait qu'on va essayer de trouver quelque chose. S'il n'y en a pas, ce qui peut arriver, on le laisse tout seul. That's it. J'ai pas de E. Ben oui. Ça avec ça. Lui avec lui. Y a-t-il moyen de faire mieux que ça? Je vais trouver d'autres termes juste pour le fun d'aller trouver d'autres termes pour voir si je peux pas simplifier plus encore. Ça peut aller avec ça. J'en mets plus puis je vais en enlever après. C'est lui qui est problématique. J'aimerais ça trouver d'autres choses à mettre avec. J'ai déjà ça. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui peuvent aller avec ça? Ah ben oui. Je peux faire ça avec ça. Haha! OK. Est-ce que lui, je pourrais trouver d'autres choses aussi? Hmm. OK. On va partir avec ça. C'est parce que le problème, c'est que vous voyez ici, lui est groupé avec lui, puis lui est groupé avec lui. Fait que là, j'essayais de faire en sorte de libérer celui-là si je suis capable. Ah ben c'est possible. C'est-tu utile de le faire par contre? Tac, tac. Si j'enlève ce terme-là ici, ça me permet d'avoir juste ça. J'ai plus besoin de celui-là. Puis j'ai plus besoin non. Oui, lui, j'ai besoin. C'est vraiment lui qui est fatiguant. Lui aussi serait intéressant de trouver d'autres choses. Oh, puis je peux le faire. Je peux faire ceci. Ah. OK. Donc, en partant avec ça, vous voyez que je prends le temps de réfléchir. Hein, c'est pour arriver à la meilleure solution au bout. Ça vaut la peine des fois. À l'examen, peut-être que ça vaut pas la peine, mais là, ça vaut la peine. On a du temps. Ben, on a du temps. C'est pas de vous autres. Fait que là, ça veut dire que j'aurais ce terme-là avec lui. Fait que je peux enlever lui. Je peux enlever celui-là. Ouais, ça, c'est pas pire, ça. Regardez. J'enlève ça. Il me reste ça avec ça. Lui puis lui, ils sont ensemble. Je peux enlever ça. Puis je peux enlever ça. Ils vont quand même avoir un groupement possible.
Par contre, il y en a un qui est dupliqué 3 fois. Mais ça va être ça pareil. Donc, ça me permet, si j'avais été capable de le faire autrement, est-ce que, en fait, on voit qu'il y a un ou exclusif ici, voyez-vous? Puis on peut quasiment le voir là. Regardez, j'ai du D bar E, puis j'ai du D E bar, en gardant J bar, A bar actif. Mais bon, détail qui, je le vois, mais c'est, on se casse un peu trop la manette à ce moment-ci. Est-ce qu'il y a mieux? Peut-être. Ça se peut que là, vous dites, vous me regardez faire, puis moi, je le vois pas, puis vous autres, vous avez vu. Tant mieux. Ça se peut très bien que vous arriviez à une autre réponse que moi, ce qui est bien correct. Si vous arrivez à plus simple que moi, je vais être bien content que vous dépassiez le mètre. Ça me dérange pas en tout. Donc, I, la première qui est ici, ça me donne D bar, E bar, J bar. D bar, E bar, J bar. Plus l'autre qui me donne des barres, J bar A bar, plus lui qui donne EJA toute barre. E bar, J bar, A bar. Puis il me reste ces deux-là. D, J, A plus D, E, J bar. D, E, J barre. J'espère que vous voyez la barre. Je vais me tasser pour que le voyez. Il y a bien une barre au-dessus du J. Là, je parle fort, hein? Je suis juste à côté du micro. OK. Donc, ça donne ça. Est-ce que je peux continuer la simplification? Je peux seulement s'il y a des termes pareils. Donc, du DEJ, par exemple. J'ai du DEJ bar, du DEJ bar, du D bar, E bar, J bar. Fait qu'à la limite, je pourrais faire quelque chose avec ça, mais c'est pas mal tout. J'ai DJA, DJA. Je peux pas faire grand-chose. La seule chose que je peux faire, c'est isoler des variables. Fait que je peux isoler du D-bar, ça je le vois bien. Je peux isoler peut-être du J-bar. Ouais, du J-bar, ça serait pas pire. Je vais isoler J-bar. J-bar. Ça me donne du D-bar, E-bar. Plus D-bar, A-bar. Plus E-bar, A-bar. Plus, lui, il n'est pas dedans. DE. Puis il me reste celui-là qui reste seul. Plus DJ. Ah! Puis là, ben, on voit ici que j'ai quelque chose qui ressort. I est égal à J bar. Puis là, voyez-vous, il y a un non ou exclusif entre D et E. Ben là, juste pour le fun de l'écrire et de simplifier, je vais l'écrire, mais c'est pas nécessaire. Puis j'ai du A bar que je peux isoler. Je vais commencer par le A bar. A bar, D bar plus E bar, plus le ou exclusif, non ou exclusif, c'est D non ou exclusif E, plus DJA. C'est-tu plus simple tant que ça? Moi, ça, c'est plus clair que ça. Fait que déjà de se rendre là, moi, je suis super content. OK? Si vous êtes capable de vous rendre là, super. Donc ici, là, pour moi, là, c'est acceptable. Mais on peut descendre plus bas. Puis avec les tables de Carnot, je suis sûr qu'on peut aller encore plus bas que ça. En fait, juste pour le fun, là, je serais curieux de la réécrire, mais je ne le ferai pas parce qu'il est tard. OK. Je vous laisse avec ça, puis on continue dans l'autre vidéo. Bye bye.